la sortie, le séjour et même des mesures restrictives comme des pénalités qu'on peut administrer aux étrangers qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc c'est essentiellement ça. Est-ce que cette loi ne met pas en contradiction avec la DGM qui fait déjà ce travail? Oh non, non, non. Par contre, la loi vient appuyer le travail de la DGM. La DGM utilise son propre texte créateur. Je pense qu'il est de 2002 ou 2003. Mais en dehors de ça, il y a eu, même dans le temps, une loi de police, sur la police des étrangers. Elle date de 1983 et c'est une ordonnance loi, mais qui est tombée presque en désuétude par rapport aux évolutions au niveau à la fois international que national. Et dans notre contexte, de façon concrète, pour que la population comprenne exactement de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes ici en train de parler de comment est-ce qu'on doit traiter les étrangers. Quelqu'un qui est étranger, qui veut venir en RDC, comment est-ce qu'on doit le traiter? Quand il veut sortir, comment est-ce qu'on doit le traiter? Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc c'est essentiellement ça qu'on est en train de clarifier, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de spécificités qu'on a apportées. Il y a des statuts spéciaux qu'on a réservés à certains. Vous vous souvenez qu'en 2019, lorsque le président a accédé à la présidence de la République, parmi les premières mesures qu'il a eu à prendre, c'était notamment celle de régler le cas des Congolais qui ont perdu leur nationalité en leur donnant la possibilité d'arriver jusqu'à la frontière pour demander leur visa. Mais moi, personnellement, j'ai toujours pensé que cette mesure-là était insuffisante pour ces gens-là. On est allé plus loin. On est allé au niveau de leur accorder un statut spécial, c'est-à-dire ils pourront, si la loi passait telle qu'elle, désormais avoir le droit de pouvoir obtenir des cartes de résidence permanente avec des conditions, en tout cas dans des conditions plus allégées. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'apporter autant de preuves, etc. Et d'ailleurs, cette même innovation de pouvoir accorder des véritables cartes de résidence permanentes plutôt que des visas d'établissement est l'une des innovations, parce que dans la pratique, si vous allez à la DGM, on donne beaucoup de visas d'établissement et parfois ça devient même des tracasseries parce que tu peux avoir le droit de demeurer ici, mais ton passeport expire, tu dois encore rentrer à la DGM, tout ça. C'est le genre de choses qu'on est en train de régler. Et votre proposition de loi vise également les Chinois qui exploitent les pays à travers les visas simples de des zones minières qui viennent venir exploiter illicitement les minerais de la RDC. Alors, dire que ça les vise eux spécifiquement serait imprécis, mais ils sont concernés. Ils sont concernés parce que je pense déjà au niveau de nos lois minières, il y a cette limitation-là. Et l'ambition de cette loi, ce n'est pas de pouvoir donner accès à ce genre-là de personnes, à ces zones-là minières qui existent déjà. Cela doit demeurer. Nous, on est venu apporter des ajouts. Donc, vous êtes étranger, s'il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous retrouver, vous ne vous retrouverez pas là. Donc, on n'est pas en train de les assimiler à la question de la nationalité congolaise. Alors, il y a cette loi qui est en parallèle, effectivement, avec la loi sur la nationalité. On n'a pas préféré toucher à la loi sur la nationalité, que les choses restent telles quelles, mais on a préféré d'abord régler le cas des étrangers. Vous savez, vous tous, que nous sommes dans un contexte de guerre et qu'il y a trop de va-et-vient au niveau de la frontière. Il y a des gens qui, il arrive étranger demain, il prétend qu'il est congolais. Tous ces va-et-vient-là devraient nous concerner en tant que Congolais. Et la question, parmi les réponses que nous avons apportées dans cette loi par rapport à ces va-et-vient-là, c'est notamment le fait que, en plus du fichier des indésirables qui existe déjà depuis 1983, nous avons plutôt trouvé qu'il était intéressant de créer un registre des étrangers. C'est-à-dire tous les étrangers, tout celui qui a eu à demander un visa dans le passé, tout celui qui a eu à être refoulé, expulsé, selon les cas, il doit être répertorié et on doit garder jalousement toutes ces informations. C'est en maîtrisant qui sont les étrangers qu'on sait aussi d'une autre manière, en aval, déterminer qui sont les Congolais. Parce que la loi dit qui sont étrangers,
ce sont des personnes qui, soit ne sont pas de nationalité congolaise, soit elles n'ont pas de patrie répertoriée. Et c'est un cas très important à pouvoir régler. Ça nous permet d'apporter beaucoup d'éclaircissements pour tous les problèmes d'ailleurs qui sont contemporains, que ce soit celui des Chinois, que ce soit même ceux qui se retrouvent à la frontière orientale du pays. Comment est-ce qu'on devrait être capable de les identifier? Et le défi, c'est de passer effectivement à une gestion collective. C'est-à-dire que les gens disent, nous sommes les Moro, nous sommes de telle ethnie ou comment, nous venons en groupe et puis vous dites, nous les reconnaissons comme tels. Ça, c'est une faiblesse. Alors, parmi les exigences de cette loi, c'est de les mettre dans une situation où les cas des étrangers doivent être traités individuellement. Est-ce qu'on peut affirmer que cette loi est une réponse à la lutte contre l'immigration irrégulière ou illégale? Entre autres, mais moi je pense que la DGM a toujours lutté contre l'illégalité dans l'immigration, mais effectivement, entre autres, oui, c'est une réponse à tout ce que nous avons comme irrégularité. Il y a des pénalités, j'en ai parlé. Il y a même les cas des emprisonnements qui sont prévus dans la loi pour les personnes qui, soit de manière frauduleuse, ont su obtenir des avantages d'immigration, soit sont partis et sont revenus de manière frauduleuse. Tout cela est prévu. Tout cela est prévu. Merci. Je vous remercie.